avec une nouvelle actu, c'est la fin d'un procès attendu de la France entière, celui des attentats du 13 novembre 2015. Une tragédie pour les Français, je le rappelle assez rapidement, une série d'attaques perpétrées à Paris et notamment à Saint-Denis dans les rues du 10e et 11e arrondissement et particulièrement au sein du Bataclan. Une attaque terroriste coordonnée dans laquelle 131 personnes ont perdu la vie et 350 ont été blessées. C'est tout de suite avec Nadia Chamak. Alors on se retrouve ici dans un milieu assez particulier puisque nous sommes actuellement dans le palais de justice à Paris. Pourquoi? Eh bien le verdict est enfin tombé. On vous explique cela avec Gérard Chemla. Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous nous expliquer quel a été votre rôle durant ce procès? Alors moi je suis avocat, donc c'est vrai que lors de ce procès j'ai défendu plus de 130 parties civiles, donc j'ai vraiment été là pour défendre les victimes présentes lors de l'attentat. Finalement, quelle a été, je dirais, la cause essentielle de ces attentats? Pourquoi avoir visé la France? Alors c'est tout simplement une riposte en fait de l'État islamique face aux frappes aériennes de la France en fait causées en Syrie sur Daesh. Donc c'est vrai que l'État islamique a tout simplement voulu riposter à ces frappes aériennes. Il est vrai que c'est un procès qui est relativement long, qui dure dans le temps. Avez-vous eu des moments marquants dans cette démarche, dans ce processus? Alors c'est vrai que c'est un procès qui a duré 10 mois. Bien évidemment, c'est quelque chose d'assez touchant. Il y a eu des moments lors des témoignages, par exemple, des victimes présentes durant cet attentat. C'est vrai que ça a été très très touchant et assez dur, on va pas se le cacher, psychologiquement. Après avoir été touché, j'ai eu un blackout qui a duré à peu près le temps de l'attaque. Je me suis réveillé quand le terroriste a été tué par la BAC. De toute l'attaque, je n'ai aucune image, même pas une odeur. Cela a grandement contribué au fait de pouvoir rebondir, de ne pas avoir ces images atroces que d'autres ont malheureusement depuis 7 ans. C'est un procès caractérisé par sa durée, comme je l'ai dit précédemment. Il est tout de même appelé le plus long procès judiciaire français. Il est vrai que donc, ce procès a duré 10 mois, commencé en septembre 2021 pour se terminer en juin 2022. Il y a eu une grosse ampleur au niveau logistique, puisque plus de 150 médias ont été mobilisés lors de procès au palais de justice, avec plus de 300 avocats également présents pour celui-ci. Pour finir sur le verdict qui a été lui aussi très attendu, puisqu'il a été délibéré pendant 2 jours, donc du 27 juin au 29 juin, aviez-vous eu des attentes ou même des, je dirais, certitudes? Eh bien c'est vrai que moi je voulais que justice soit faite, en effet, pour ces terroristes qui ont causé cet énorme attentat du Bataclan. Et justice a donc été faite puisque le verdict, les 20 accusés ont été condamnés à 2 ans minimum jusqu'à voire perpétuité. Et notamment le co-auteur de cet attentat, donc Salah Abdeslam, lui a été condamné à la plus lourde peine en fait, qu'on peut donner en France, donc la perpétuité incompressible. Merci beaucoup, c'était Nadia Chamak.